Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue. Le mépris est une forme d'irrespect qui blesse profondément. Être méprisé, c'est ressentir que l'autre cherche délibérément à nous rabaisser, à nous faire sentir que nous ne valons rien à ses yeux. Cette humiliation peut être véhiculée verbalement ou par des attitudes non verbales comme le dédain, le cynisme, l'indifférence. Dans tous les cas, le mépris est extrêmement douloureux car il sape les fondations mêmes de notre être. Notre estime de soi, notre confiance en nous, notre dignité, tout est attaqué. Face à ces assauts répétés, nous pouvons perdre pied et sombrer dans l'autodévalorisation. Le mépris de l'autre devient alors mépris de soi, car nous finissons par intérioriser ce venin qui s'infiltre en nous. C'est pourquoi il est primordial de savoir rester digne face au mépris. Comme l'enseignaient les stoïciens, garder sa dignité en toutes circonstances est une qualité essentielle qui demande courage et discernement. Le stoïcisme considérait la dignité comme une valeur universelle, intrinsèque à la nature humaine. Quelqu'un qui agit avec vertu et sagesse possède alors une dignité inébranlable, à laquelle aucune attaque ne peut porter atteinte. Cette dignité vient de l'intérieur et ne dépend d'aucune opinion extérieure, aussi virulente soit-elle. Un sage stoïcien sait que le mépris des autres n'est que le reflet de leur propre turpitude. Leur avis n'a aucune valeur et ne peut en rien entamer notre dignité personnelle. Les paroles chargées de fiel ne peuvent blesser que si nous les laissons pénétrer sous notre peau. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui te blesse, ce n'est pas l'action des autres, mais ta propre opinion sur cette action. » Cultiver une attitude digne devient donc un rempart puissant face aux attaques. Cette dignité stoïcienne trouve sa source dans nos valeurs et notre sagesse intime. Rester fidèle à soi-même, imperméable aux assauts extérieurs. Tel est le secret pour traverser les tempêtes de l'existence en gardant intacte sa dignité fondamentale. Pour pouvoir rester digne face au mépris, il est essentiel de comprendre ses racines. Bien souvent, le mépris que nous subissons est davantage le reflet des tourments intérieurs de celui qui méprise que de notre propre valeur. Comme le disait Épictète, ce sont les opinions que les hommes se font des choses qui causent leurs troubles, et non pas les choses elles-mêmes. Derrière un comportement méprisant se cache généralement la souffrance et les insécurités de celui qui l'adopte. Une personne épanouie et en paix avec elle-même n'éprouve pas le besoin de rabaisser les autres. Seul celui qui lutte contre ses propres démons intérieurs peut ressentir l'envie malsaine d'attaquer et dénigrer son prochain. À l'image d'un animal blessé qui mord de douleur, l'individu méprisant projette sa frustration sur des cibles innocentes. Cette dynamique n'excuse bien sûr en rien de tels agissements. Mais la comprendre permet de réaliser que le mépris de l'autre n'a finalement que peu à voir avec nous. Quelqu'un de serein et de confiant ne perdrait pas son temps à déverser son fiel sur autrui. Le mépris est un phénomène qui révèle avant tout l'état d'esprit négatif de celui qui le profère. Il est donc vain de prendre ces attaques personnellement. Elles ne disent rien de notre valeur propre. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, « Le mal qu'ils pensent ou disent de toi n'est pas en toi, mais en eux-mêmes. » Cette phrase résume parfaitement la posture stoïcienne face au mépris. Rappeler que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent de nous. Leurs paroles appartiennent à leur propre subjectivité et ne peuvent entacher notre dignité profonde, à moins que nous les intériorisions. Il ne sert à rien de vouloir contrôler l'opinion des autres, de chercher à se justifier ou de répondre aux attaques. Céder à ces pulsions, c'est déjà leur accorder beaucoup trop d'importance. La meilleure attitude consiste au contraire à s'en distancier totalement, en recentrant notre attention sur ce qui dépend réellement de nous, nos pensées, nos valeurs, nos actions. De cette façon, le poison du mépris glisse sur nous sans même nous effleurer. Inébranlables face à l'adversité, nous opposons une dignité sereine aux assauts extérieurs. Notre estime de nous-mêmes reste intacte, préservée derrière le bouclier de l'indifférence stoïcienne. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au mépris, souvenons-nous que sa source se situe dans la personne qui l'exprime, non dans celui qui le reçoit. Comprendre cela est le premier pas pour rester impassible et protéger notre dignité.
Une fois que nous avons compris que le mépris reflète avant tout l'état d'esprit de celui qui l'exprime, il devient plus facile de ne pas le prendre personnellement. Car nous réalisons alors que ces attaques n'ont rien à voir avec notre valeur intrinsèque. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se concentrer sur ce qui dépend réellement de nous plutôt que sur des facteurs externes incontrôlables. Or, le jugement des autres fait partie de ces éléments que nous ne pouvons maîtriser. Leurs paroles sont hors de notre contrôle. En revanche, la manière dont nous y réagissons relève entièrement de notre responsabilité personnelle. C'est pourquoi Épictète enjoignait ses élèves à ne prêter attention qu'à leur propre jugement. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, mais seulement de ce que tu fais, dis ou penses. En effet, le plus important est de vivre en accord avec nos valeurs et de cultiver une solide estime de nous-mêmes. C'est de cette confiance intérieure que découle notre dignité, bien plus que de jugements externes versatiles. De même, lorsque nous sommes la cible de mépris, la meilleure attitude consiste à prendre de la distance émotionnelle plutôt que de réagir sous le coup de l'affect. Les stoïciens appelaient cela l'apathéia, garder son calme en toutes circonstances grâce à la maîtrise de ses passions. Concrètement, dès que nous commençons à ressentir une émotion négative face à une attaque méprisante, il est recommandé de s'arrêter, de prendre quelques respirations profondes et de raisonner objectivement. Nous pouvons nous dire par exemple, ces propos sont blessants, mais ils n'affectent en rien ma valeur personnelle. Je choisis de ne pas y prêter attention et de rester aligné avec mes principes. Ainsi, en contrôlant nos réactions émotionnelles et en recentrant notre attention sur l'essentiel, les remarques désobligeantes glissent sur nous sans nous atteindre. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la sérénité vient quand on ne prête pas attention aux paroles insultantes, futiles ou suspectes des autres. Cultiver cette sérénité dans l'effort permet de supporter les épreuves avec courage et dignité. Car celui qui se laisse affecter par chaque critique perd rapidement pied, alors que celui qui garde son cap reste inébranlable. En clair, face au mépris, il est primordial de conserver perspective et recul. Ne pas prendre les attaques personnellement, continuer à avancer sereinement en restant fidèle à nos valeurs. Telle est la clé pour préserver notre dignité. Ainsi, les flèches du mépris ne peuvent nous blesser, car nous opposons le bouclier impénétrable de l'indifférence et de la maîtrise de soi stoïcienne. La posture stoïcienne face à l'adversité consiste non seulement à rester digne, mais aussi à répondre aux attaques avec compassion. En effet, comprendre la souffrance qui se cache derrière le mépris peut nous aider à désamorcer les tensions par un sursaut d'empathie. Comme nous l'avons vu précédemment, les individus prompts à rabaisser les autres traversent généralement des tourments intérieurs qui expliquent leurs excès de rage ou de cynisme. Derrière chaque agression se dissimule une blessure béante qui s'ignore. C'est pourquoi Sénèque exhortait à la clémence envers nos détracteurs dans son traité de la clémence. Montrons-nous indulgents même envers ceux qui nous haïssent. Efforçons-nous de guérir leur esprit malade. Car répondre au mal par le mal ne fait qu'attiser les braises de la discorde. La voie stoïcienne consiste au contraire à désarmer la violence par la douceur. Plutôt que de répliquer sèchement au sarcasme, il est plus constructif d'adopter une attitude posée et bienveillante. Cette posture invite l'autre à s'apaiser et ouvre la porte au dialogue. Concrètement, lorsque nous sommes la cible de quolibets ou de critiques acerbes, gardons notre calme et cherchons le fond du problème. Demandons-nous, qu'est-ce qui motive véritablement une telle animosité? Quelle frustration intérieure s'exprime à travers ces attaques? Posées sans agressivité, ces questions peuvent surprendre notre interlocuteur et l'amener à s'interroger sur ses propres motivations. Elles l'encouragent aussi à exprimer ses ressentis profonds, ce qui est toujours préférable aux sous-entendus ou aux remarques perfides. De notre côté, écoutons attentivement ce qui se dit, sans chercher à interrompre ou à se justifier. Accueillons avec empathie la souffrance de l'autre, aussi maladroitement qu'elle s'exprime. Cette posture d'ouverture désamorce bien des conflits avant même qu'ils n'éclatent. Elle restaure le courant d'humanité qui relie tous les êtres. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le propre de l'homme, c'est d'aimer même ceux qui trébuchent.
En adoptant cette compassion universelle prônée par les stoïciens, nous transformons l'agressivité en compréhension mutuelle. Même face à l'adversité, nous préservons notre dignité et notre sérénité intérieure. Ainsi, sachez voir derrière chaque comportement méprisant la détresse qui le sous-tend. Répondez alors avec bonté et empathie plutôt qu'avec rancœur. Vous rétablirez ainsi l'harmonie et la dignité au cœur de vos relations. Les stoïciens considérèrent les épreuves comme des opportunités de progresser sur le chemin de la sagesse. Loin de les fuir ou de s'apitoyer sur leur sort, ils cherchaient dans chaque difficulté une occasion de se dépasser. Cette philosophie s'applique parfaitement au cas du mépris. Plutôt que de nous laisser abattre par des paroles blessantes, nous pouvons choisir d'en faire un tremplin pour cultiver des qualités essentielles comme la patience, la compassion ou le courage. Ainsi, subir le mépris régulièrement peut être une chance de développer notre résilience et notre force intérieure. Comme l'écrivait Sénèque, c'est dans l'adversité que se trempent les grandes âmes. En effet, savoir encaisser les coups sans broncher ni se plaindre est le propre des esprits stoïques. De même, essuyer des critiques injustes apprend à relativiser l'importance des jugements extérieurs. Petit à petit, nous gagnons en recul et en sérénité, sûrs de notre valeur propre, indépendamment de ce que les autres peuvent dire. Ainsi, loin de nous diminuer, les attaques répétées renforcent notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Par ailleurs, comme nous l'avons vu précédemment, le mépris est souvent le reflet de problématiques propres à celui qui l'exprime. Supporter patiemment ses sautes d'humeur permet alors de lui tendre un miroir et de l'encourager à travailler sur lui-même. Notre dignité sereine aide notre détracteur à prendre conscience de ses propres excès. En somme, chaque comportement méprisant recèle une opportunité de grandir pour toutes les parties prenantes. À nous d'aborder ces situations délicates avec sagesse et compassion pour transcender la négativité. Mais comment mettre concrètement en pratique cette philosophie au quotidien? Tout d'abord, il est essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actes. Comme le répétait Épictète à ses élèves, les seules choses qui dépendent vraiment de toi, ce sont tes jugements, tes impulsions vers l'action, tes désirs et tes aversions. Ainsi, face à une remarque méprisante, au lieu de ruminer en boucle ses implications ou de ressasser notre ressentiment, recentrons-nous sur l'instant présent. Demandons-nous, que puis-je faire de constructif ici et maintenant? Puisons dans notre sagesse intérieure pour répondre de façon digne et empathique. C'est en restant maîtres de nos réactions et non esclaves de nos émotions que nous transformons l'épreuve du mépris en tremplin vers la grandeur d'âme. Tirons des enseignements de chaque difficulté pour continuer à avancer avec courage et sérénité. Ainsi, petit à petit, ce qui était destiné à nous abattre devient source d'épanouissement. Et c'est là le véritable secret des stoïciens, faire de chaque obstacle une occasion de déployer notre plein potentiel d'êtres humains. Au terme de ce parcours, nous comprenons que rester digne face au mépris est essentiel pour préserver notre sérénité et notre estime de nous-mêmes. Quelles que soient les épreuves traversées, garder la tête haute permet de ne pas perdre pied. C'est ce que les philosophes stoïciens appelaient cultiver sa dignité intérieure. Pour eux, l'authentique dignité ne dépend pas du regard des autres, ni des aléas de l'existence. Elle puise sa source au plus profond de nous-mêmes, dans nos principes et nos valeurs fondatrices. Quoi qu'il advienne, celui qui reste aligné avec son éthique personnelle conserve intacte sa dignité. Ainsi, plus nous développons notre sens moral, notre sagesse et notre maîtrise de soi, plus notre dignité s'enracine solidement. Devenir la meilleure version de nous-mêmes, tel était l'idéal des stoïciens. Non pour briller en société, mais parce qu'une telle excellence de caractère nous rend imperméables aux coups du sort. Voilà pourquoi il est si important de continuer à travailler sur soi, à affermir nos qualités essentielles. La pratique régulière de l'introspection, de la méditation, du développement personnel, tout cela participe à renforcer notre colonne vertébrale intérieure. Petit à petit, nous gagnons en assurance, non par orgueil, mais par conscience de notre valeur et de notre potentiel unique. Une telle confiance en soi sereine permet d'affronter les tempêtes de la vie avec courage et résilience. Alors, concrètement,
comment cultiver au quotidien ces principes stoïciens? Tout d'abord, dans les moments difficiles, rappelons-nous que notre valeur ne dépend pas des aléas extérieurs. Redressons fièrement la tête en restant alignés avec nos valeurs. Pratiquons aussi régulièrement la méditation pour renforcer notre sérénité intérieure. Visualisons-nous traversant les épreuves avec sagesse et dignité. Cultivons la joie dans l'effort, cher à Marc Aurèle. Avancez avec confiance sur notre voie personnelle, quelles que soient les embûches. Entretenons aussi le dialogue intérieur pour relativiser les problèmes et les remettre en perspective. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le sens qu'ils leur donnent. Ainsi, en temps réel, désamorçons le pouvoir déstabilisant des épreuves en les abordant avec philosophie et recul. Enfin, forgeons-nous un réseau de soutien composé de personnes bienveillantes. Dans les coups durs, leurs encouragements affectueux nous aideront à ne pas perdre pied et à continuer d'avancer dignement. Car c'est ensemble, dans la fraternité et la compassion mutuelle, que nous redresserons nos têtes et nos cœurs pour affronter tous les défis de l'existence. Merci d'avoir suivi cette vidéo.